Je viens de passer 3 mois à tester les derniers diodes électroluminescentes organiques et mini-LED en conditions réelles. Vous avez des pièces lumineuses, d'autres sombres, des soirées cinéma, des marathons de jeux vidéo. Je ne vous demande pas de me plaindre, c'est mon travail et je l'aime. Je suis le gars des télés dans mon groupe, celui que tout le monde contacte. À chaque visite chez Costco, devant le mur de télé, il se demande « Est-ce que je veux celle avec les machins quantiques ?» Malheureusement, j'aimerais plaisanter. Mais si je cherche une télé pour moi, les seuls qui comptent pour moi en ce moment sont soit les mini-LED, soit les diodes électroluminescentes organiques. L'écart entre ces deux technologies a beaucoup évolué, parfois de façon spectaculaire selon les domaines. En 2025, la vraie bataille pour le meilleur télévision se joue uniquement entre ces deux prétendants. Diode électroluminescente organique contre mini-LED, c'est tout. Alors découvrons laquelle vous convient le mieux. Commençons donc par le diode électroluminescente organique, c'est la technologie la plus simple à expliquer. Diode électroluminescente organique signifie diode électroluminescente organique. Cela signifie que chaque pixel s'allume individuellement, sans rétroéclairage, sans filtre, des pixels individuels qui peuvent s'allumer ou s'éteindre indépendamment les uns des autres. Et lorsqu'un pixel veut être noir, il s'éteint littéralement. C'est tout. J'aime expliquer cela comme une sorte de coupure de lumière, mais vraiment, vraiment minuscule. Et vous pourriez avoir l'avantage supplémentaire de ne pas avoir un tout petit, qui aime retirer tous ces petits picots et simplement les jeter par terre chaque fois qu'il veut éteindre les pixels. Elle fait un énorme bazar, mais la façon dont elle ramasse et jette tout est adorable. Bref, c'est pour ça que les niveaux de noir de la diode électroluminescente organique sont légendaires. Il n'y a pas de fuite, pas de halo, juste le néant. Ces dernières années, les diodes électroluminescentes organiques sont devenus bien plus lumineux grâce à la technologie des micro-lentilles, ou micro-lentilles Aretech. Ce sont simplement des milliers de petites loupes concaves superposées sur chaque pixel. Les principaux modèles diodes électroluminescentes organiques atteignent environ 1500 à 2000 nits de luminosité. Il y a seulement quelques années, le diode électroluminescente organique avait vraiment du mal avec le imagerie à grande gamme dynamique dans ses scènes très lumineuses, mais maintenant il s'en sort très bien. Cependant, le mini-LED est une toute autre histoire. La dalle affichage à cristaux liquides affiche l'image, mais derrière, des milliers de minuscules LED de rétroéclairage de la taille de paillettes sont utilisés. Une télévision mini-LED peut en contenir environ 2000 à 3000. Et elle les contrôle dans des sortes de zones localisées, ce qu'on appelle le rétroéclairage local complet par zone. C'est ce qui confère au mini-LED son contraste et sa luminosité remarquables, et c'est sur ce point qu'il devient vraiment spectaculaire. J'ai testé le Sony Bravia 9 et le TCL-QM en 8K. Atteindre ces pics de luminosité insensés de 3000 à 5000 nits, c'est le double de ce que beaucoup de diodes électroluminescentes organiques peuvent offrir. Si vous êtes dans un salon très lumineux ou avec un puits de lumière, votre famille veut dû regarder Wicked presque tous les jours dans une pièce très lumineuse, éclairée au plafond comme la mienne. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon film ? Il est tout à fait correct, mais le mini-LED sera votre allié. Mais voici une surprise à laquelle je ne m'attendais vraiment pas en testant tout ça. Les niveaux de noir du mini-LED sont vraiment impressionnants. Les meilleurs modèles sont si précis en gradation que la plupart ignorent qu'ils ne regardent pas un diode électroluminescente organique sauf si on leur dit. Sur la Sony Bravia 9, j'ai dû m'approcher à quelques centimètres de l'écran juste pour repérer la moindre trace de halo lumineux ou d'imperfection. Donc si vous étiez au Best Buy d'Erwin, quand cette télé est sortie et que vous avez vu un type le visage collé à l'écran, ce gars bizarre, c'était moi. Même si ça ne va pas produire ces noirs parfaits, je veux dire, la physique l'emporte toujours à ce niveau-là. Le pixel n'est pas éteint comme sur un diode électroluminescente organique, mais il fait vraiment un bon travail pour donner l'impression qu'il l'est. Mais tant que tu ne compares pas ça directement avec un diode électroluminescente organique, comme côte à côte dans une pièce complètement noire, je te promets que tu ne vas pas remarquer la différence comme ça, par hasard. Cela dit, le diode électroluminescente organique reste imbattable en uniformité, chaque pixel gérant lui-même les scènes clairs et sombres, assurant une homogénéité parfaite sur toute la dalle. Même les mini-LED haut de gamme peuvent encore présenter des zones inégales ou du blooming. En résumé, seulement quelques incohérences dans les scènes très sombres où une zone de l'écran est trop claire ou trop sombre. C'est vraiment très subtil, mais une fois que tu l'as remarqué, c'est difficile de ne plus le voir. C'est souvent lors de transitions délicates, dans des scènes très sombres comme dans Batman ou Blade Runner. Pour 2049, c'est là que la constance de le diode électroluminescente organique brille vraiment. Le contraste est un autre domaine où ces deux technologies démontrent leur puissance, mais de manière très différente. Le diode électroluminescente organique offre un contraste vraiment infini, car chaque pixel passe d'éteint à allumé instantanément. Le mini-LED simule ce contraste grâce à ses zones de gradation et sa forte luminosité. S'il n'atteint pas la précision de le diode électroluminescente organique, il se rattrape par un impact bien plus spectaculaire dans les scènes lumineuses.
Si vous voulez des explosions imagerie à grande gamme dynamique impressionnante, le mini LED offre vraiment cet impact visuel. La couleur est toutefois plus nuancée. Les téléviseurs mini LED, surtout ceux qui ont des couches de points quantiques, peuvent offrir un volume de couleur plus élevé à ces niveaux de luminosité plus importants. En regardant du contenu imagerie à grande gamme dynamique sur un TCL QM, 8K ou un eSense U8N, les néons, boules de feu et couchers de soleil seront très éclatants. Le diode électroluminescente organique notamment, les dalles QT diode électroluminescente organique comme le Samsung S95F est toujours excellent. Mais on approche des limites physiques de luminosité de ces pixels organiques, du moins avec la technologie actuelle des téléviseurs. Mais la différence entre les deux dépend surtout du goût personnel. Le mini LED plus lumineux affiche des couleurs plus vives, tandis que le QT diode électroluminescente organique moins lumineux parfois procure une meilleure profondeur de couleur dans les zones d'ombre. Donc ça dépend un peu si vous préférez des couleurs plus percutantes dans les hautes lumières ou si vous aimez la précision des couleurs dans les scènes plus sombres. Je sais lequel je préfère, mais honnêtement, il n'y a pas de mauvaise réponse entre ces deux options. Pour le jeu vidéo, les deux technologies sont à égalité pour des raisons différentes, mais le diode électroluminescente organique domine en temps de réponse. Aucune traînée, mouvement net, donc si tu perds à Fortnite, ce n'est pas à cause de l'écran. Les téléviseurs mini LED modernes ont comblé leur retard sur tous les aspects importants. Tu as du 4K à 120 Hz, un taux de rafraîchissement variable, une faible latence et, contrairement aux anciens diodes électroluminescentes organiques, aucun risque de marquage. Si tu joues longtemps avec des affichages tête haute statiques ou garde ESPN allumés, le mini LED est un choix plus sûr. Pour être honnête, j'ai utilisé des diodes électroluminescentes organiques pendant des années sans aucun marquage. Grâce au déplacement des pixels, à la réduction de la luminosité des logos et au cycle de rafraîchissement, les diodes électroluminescentes organiques modernes sont bien plus durables. Encore une fois, chez eux, c'était plutôt un problème potentiel avec les diodes électroluminescentes organiques d'il y a 4 ou 5 ans, pas forcément avec les modèles récents, mais en ce qui concerne les angles de vision, le diode électroluminescente organique reste totalement dominant. Ici, même en étant assis sur le côté, l'image va rester tout aussi bonne. Les couleurs, le contraste, la luminosité, tout cela reste parfaitement intact. La qualité des dalles mini LED diminue hors centre, mais elles se sont nettement améliorées et certaines sont très solides. On peut à peine détecter ce changement, mais cela va vraiment dépendre du modèle précis de mini LED. Mais si vous avez une assise très large, la régularité de les diodes électroluminescentes organiques sera importante. Et pour le design, les diodes électroluminescentes organiques l'emportent selon moi. Ces écrans sont très fins, certains LG ne font que quelques millimètres et deviennent presque invisibles au mur. Les téléviseurs mini LED se sont nettement affinés avec le temps. TCL vient tout juste de lancer ce X11K Quantum Dot mini LED impressionnant. Sa taille atteint 98 pouces. Il est si fin que je ne comprends pas comment ils intègrent tous ces rétroéclairages et coucheuses à l'intérieur. C'est magique. Mais même avec les exemples les plus fins de mini LED, ils n'atteignent toujours pas la finesse des panneaux diodes électroluminescentes organiques. Mais maintenant, parlons du prix, car c'est là que les choses ont le plus changé. Il y a quelques années, le diode électroluminescente organique était la télévision rêvée et la mini LED un compromis économique, mais ce n'est plus le cas. Une télévision mini LED haut de gamme de 65 pouces coûte entre 1000 et 1500 € contre 1500 à 2500 € pour une diode électroluminescente organique similaire. Même si cet écart de 500 à 1000 € est important, il reste faible comparé à avant. Là où vous voyez encore cet énorme écart de prix, c'est quand vous augmentez la taille, quand vous passez à du 77 ou 85 pouces, les suppléments pour le diode électroluminescente organique vont augmenter très vite, malgré la supériorité technique et premium de cette technologie. Mini LED. Les expéditions devraient pouvoir dépasser celles de le diode électroluminescente organique cette année, ce qui est impressionnant. Je ne suis pas vraiment surpris, car je répète depuis des années que la mini LED est la meilleure technologie télévision pour la plupart des gens. Simplement avec la mini LED, il y a plus de concurrence, plus de modèles et tout simplement de meilleurs prix. Dans l'ensemble, Samsung, LG, Sony, TCL et Hisense, ils font tous vraiment avancer cette technologie ensemble, et en tant que consommateurs, nous en profitons. Alors, après tout, quel est le verdict ? Mini LED ou diode électroluminescente organique, lequel choisir maintenant ? Si vous avez une pièce où vous pouvez contrôler la lumière, que vous adorez les films et que vous voulez les meilleurs noirs possibles, le diode électroluminescente organique reste le meilleur choix. Les téléviseurs comme le LG C5, le Samsung S95F ou le Sony A95L sont de véritables chefs-d'œuvre cinématographiques. Si la pièce a des fenêtres, un éclairage mixte ou si vous souhaitez une image plus lumineuse. Le mini LED pourrait être le meilleur choix polyvalent pour d'excellentes performances compte de jeu et plus de tranquillité d'esprit en 2025.
Une Sony Bravia 9, une Hisense U8N ou une TCL QM8K vont vraiment vous impressionner et vous faire économiser par rapport à une diode électroluminescente organique. Et même si le diode électroluminescente organique reste un peu le Graal pour beaucoup de passionnés de télé comme moi. Le mini LED élève le niveau pour tous ceux qui espèrent améliorer de façon spectaculaire la qualité d'image chez eux. Mais écoutez, les deux sont excellents. Vous ne choisissez plus entre le bien et le mal, mais entre deux excellents choix seulement différemment. Et pour une fois, c'est vraiment une expérience agréable. Si tout cela ne vous convainc pas d'acheter un mini LED ou un diode électroluminescente organique, c'est peut-être inutile pour vous. Bien que moins sophistiqué ou coûteux que ceux mentionnés, j'ai d'excellentes vidéos expliquant les options LED et Quantum Light Emitting Diode avec d'excellentes recommandations de téléviseurs. Je vais les mettre ci-dessous ou vous pouvez cliquer sur ce qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.